मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 से Rachi? Bani, jette un coup d'œil à ça. Regarde ce chèque. Tu vois la signature de Ranveer et ton nom, d'une certaine Asta Singh. Qui peut-elle bien être? Je ne la connais pas et c'est tout de même 2 millions. Tiens, Ranveer, qui est donc cette femme? Est-ce la même femme avec qui il avait eu une relation? Qui est cette Asta Singh? Quelle est sa relation avec Ranveer? Quoi? Pourquoi Monsieur Walia voudrait-il saboter sa propre entreprise? Non, Monsieur Walia. Vous ne pouvez pas faire une telle chose. Car cette entreprise reviendra à mon enfant. Oui, seulement à lui. Il est hors de question que vous mettiez mon enfant de côté. Ah, je ne le permettrai pas. Rachi, mais d'où vient ce chèque? Ranveer, je crois que c'est à moi de te poser la question. Pour qui as-tu signé ce chèque? Qui est cette femme? Ne t'inquiète pas. Tu as dit toi-même qu'une relation saine est basée sur un seul et unique élément, le plus important, la confiance. Quand la confiance règne, inutile de se perdre en explications. Allô? Très bien, j'arrive. Bani, Ranveer a refusé de me dire quoi que ce soit. Peu importe, Rachi. Il ne faut pas que tu te fasses du souci pour cela. S'il ne t'a rien dit, ne t'inquiète pas, on trouvera bien. Nous devons absolument le suivre. Et nous finirons par trouver. Partons.
Je vous remercie, monsieur Ranvir. Pas d'inquiétude. Personne ne sera au courant de la raison pour laquelle nous nous rencontrons, vous et moi, ce soir. Je vous en remercie. Ranvir, à quoi tu joues? Tu es l'homme en qui j'avais le plus confiance au monde. Tu m'as tellement déçue. Je sais qu'un mari peut tout à fait tromper son épouse. Mais trahir les vœux de fidélité que nous avions prononcés, malgré toutes nos épreuves. Tu as choisi l'infidélité. Comment? Explique-moi. Pourquoi as-tu agi ainsi? Dis-moi. Je vous en prie, vous méprenez pas. N'intervenez pas dans cette histoire de couple. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Ce qui se passe entre un homme et sa femme, rien ni personne ne doit intervenir. Ne vous en mêlez pas. Non, non, madame. Alors là, sûrement pas. Je suis désolée, vous m'obligez à parler. Sachez que vous vous trompez très lourdement sur mon compte. Je suis médecin, docteur, Asha Singh. Rachi est ma patiente. C'est pour couvrir ses frais de traitement. Vous n'êtes sans doute pas au courant, mais voyez-vous, elle a un cancer. Ma chère Rachi, tu as toujours été là, alors que je n'avais personne à mes côtés. Tu m'as toujours soutenue. Pourrais-je, un jour, te rendre ne serait-ce que la moitié? Et cet argent servira à payer ses soins. Je lui ai donné tout cet argent. Ranvir en a besoin pour les traitements de Rachi. Je sais que c'est une très grosse somme. J'ai dû vendre des parts. À vrai dire, je me devais d'aider Rachi et Ranvir dans une telle situation. Je ne pouvais pas les laisser comme ça. Karuna, Ranvir m'a fait une promesse que je ne peux te révéler. Qu'aurais-tu fait à ma place? Je me moque de ce que peuvent penser les autres. Je veux seulement que Rachi guérisse. C'est impossible. Quelle maladie! Elle est si jeune. Est-ce que pourra-t-elle en guérir? Pourra-t-on l'en débarrasser? Écoutez, tout comme je l'ai dit à Ranvir, le cancer du sang est une maladie relativement difficile à éradiquer. 90% des cas échouent. Malheureusement, ça ne laisse que 10% de chances de réussite. Écoutez-moi, sachez que son temps est compté. Il faut tout faire pour réussir à la sauver. L'argent n'est pas un souci. Je vous en supplie. Vous devez absolument la sauver. Vous devez garder espoir, car nous la suivons de très près. Vous devez rester positif. Elle va avoir besoin de tout votre soutien. J'ai peur de mourir. Je veux vivre.
Je ne mérite pas ça, car ma vie vient à peine de commencer. Elle ne doit pas se terminer aussi vite qu'elle a commencé. Non, je veux vivre. Je veux aussi vieillir. Aux côtés de Ranveer, avec lui. Comment pourrais-je avoir envie de le quitter ainsi que ma famille? Je ne le veux pas. Je refuse. Pourquoi? Pourquoi la vie est-elle aussi cruelle? Je veux vivre. Je ne veux pas mourir. Je ne suis pas du tout prête à mourir aussi jeune. Je veux vivre. Rachi. Ranveer. Tu n'es pas seul. Je suis là, t'en fais pas. Nous allons faire tout notre possible pour toi. Tu ne crois quand même pas que je vais accepter que tu me quittes comme ça? Je suis là, toujours à tes côtés. Toujours. Ranveer, je te demande pardon. Je te demande pardon. J'ai été mauvaise. Je t'ai soupçonnée. Je me croyais trahie. Alors que tu ne voulais que mon bien. Il n'y a pas que moi. Mon oncle nous a aidés. En vendant ses parts. Juste pour toi. Juste pour toi, Rachi. Il ne l'a dit à personne, mais c'est pour toi. Il a donné de l'argent pour ton traitement. Les apparences sont parfois trompeuses. On a parfois du mal à voir la vérité en face. Comment oses-tu venir ici et m'interroger? Pour qui est-ce que tu te prends, Pia, pour me demander ce que je fais de mon argent ou pas? Toi et moi, c'est terminé, Pia. Pourquoi est-ce que tu t'accroches toujours à moi? Je ne t'aime pas, Pia. Mais c'est Bani que j'aime. Et qu'elle veuille me reprendre ou pas, c'est elle qui occupe mon cœur. J'ai dû te le dire 100 de fois. Mais tu reviens encore et encore. Pour la toute dernière fois, sors de ma vie! Jay, je suis venue pour te remercier. Je ne pensais pas que j'entendrais une telle chose en venant ici. Maintenant, j'ai la certitude que tu aimes encore Bani. Rien ni personne ne pourra jamais vous séparer. Rano, tout le monde est à table. Mais il manque Rachi. Peux-tu aller la chercher, s'il te plaît? Où étais-tu, Rachi? Je pensais que tu te reposais. Mets-toi à table. Tu dois prendre des forces. Tu ne dois pas oublier que ton traitement approche. Bani, sache que je ne vais suivre aucun traitement. Rachi? Mais comment ça? Je ne comprends pas. Bani, quel intérêt de me traiter? Mais même si je pouvais en être guérie, eh bien, j'aurais cette impression d'une vie incomplète. Alors,
J'aurai seulement 2 vœux à formuler. Et toi seul es tout à fait capable de les exaucer pour moi. Dis-moi, Rachi. Allez, je t'écoute. Tu peux me demander absolument tout ce que tu veux. Je t'en remercie, Bani. C'est très généreux de ta part. Ce que je souhaite en premier lieu, c'est que Jay puisse revenir vivre avec nous à la maison de nouveau. Très bien, Rachi. Si c'est ton souhait, on le fera. Je ferai n'importe quoi pour que tu te soignes. Si tu souhaites que Monsieur Walia revienne dans cette maison, je n'ai aucune objection. Mais où vas-tu, Bani? Je vais de ce pas faire mes valises, ma tante. Il est grand temps pour moi de partir. Mais Bani... Bani, ne veux-tu pas connaître mon 2e souhait? Ne veux-tu pas l'exaucer au moins pour moi? Bani, je souhaiterais que tu continues à vivre ici. J'ai besoin de toi ici, à mes côtés. Écoute, Rachi, tu sais bien que je suis prête à tout pour toi. Tout, sauf ce que tu me demandes. Écoute-moi, Bani. Donne-lui une chance. Je sais que tu dois te demander comment vivre sous le même toit que Jay. Bani, serait-ce si difficile pour toi d'essayer? Jay a construit cette maison. On ressent ta présence dans chaque recoin. Je sais que Jay et toi, vous vous aimez plus que tout. Vous êtes incomplets l'un sans l'autre. Vous avez tous les deux besoin de l'un de l'autre. Est-ce que tu le savais? Lorsqu'une relation est terminée, aucun dialogue n'est alors possible. Il y a 2 bonnes raisons à cela. Quand la relation amoureuse est beaucoup trop fragile, alors tu vois, toute communication est inutile. Ou alors, quand la relation est animée par la passion, le silence suffit pour se comprendre. Je sais parfaitement, Bani, que la relation que vous entreteniez était plus que solide. Et qu'elle est vouée à le rester. Et rien ni personne ne pourra la briser. Oui, Rachi, c'est comme tu voudras. Et en échange, je veux que tu te soignes. Tu dois guérir de cette maladie. Il faut que tu suives ton traitement. D'accord, Bani. Je te remercie beaucoup. Voilà, docteur. Madame, s'il vous plaît, tenez, voici votre échographie.
Sachez que vous devrez revenir la semaine prochaine. Oui, docteur. Merci. Monsieur Walia, on peut avoir une pierre à la place du cœur, mais au final, vous ne résisterez pas à notre enfant. Monsieur Walia, vous rejetez notre histoire d'amour. Mais nous allons voir si cette échographie de notre enfant vous laissera insensible. Que vous l'acceptiez ou pas, cet enfant est votre héritier. Un point, c'est tout. Bilo, tu es bouleversé? Oui. Raji a eu son premier traitement. Elle est affaiblie. Elle est vraiment très pâle. Je me demande ce que le futur réserve à cette pauvre enfant. Mais évidemment qu'elle va guérir, Bilo. Au début, c'est douloureux, mais tu sais très bien que notre Rachi peut être courageuse et très forte. Tu le sais bien. Maintenant, cesse de t'inquiéter. Oui, ma tante. On voit la souffrance sur son visage. Mais il y a dans cette maison une personne qui souffre davantage. Elle souffre avec tant de dignité. Si la blessure physique finit par guérir, qu'en est-il lorsqu'il s'agit du cœur ? Mais qu'est-ce que tu fais, Saxena? C'est une affaire sérieuse. Le dossier doit être complet demain, sans faute. Excuse-moi. J'ai travaillé toute la nuit. J'ai dormi là. Vois-tu, je n'ai pas de femme de ménage. Navré pour le désordre. Je t'en prie. J'arrive. Comment vais-je t'affronter? Quand parler, quand me taire? Comment te faire comprendre que... Tu dois sûrement te demander pourquoi je fais tout ça. Je veux que tu reviennes. Que tu reviennes vivre à la maison. C'est la volonté de quelqu'un. Ce que je souhaite en premier lieu, c'est que Jay puisse revenir, vivre avec nous à la maison de nouveau. À toi de décider maintenant. Banni, plus personne dans cette maison ne peut me supporter. Plus personne ne veut me voir. Si c'est pour soulager Rachi, alors je reviendrai. Sans hésitation. Monsieur Walia et Banni.
Sahil? Que me voulez-vous? Alors, déjà que je suis le vilain petit canard de cette maison, vous pouvez me dire ce que vous voulez de plus? Pourquoi est-ce que tu m'agresses? Est-ce que tu vois ennemi écrit sur mon front? Non. Je suis venue te demander si tu voulais devenir mon partenaire en affaires. Alors là, c'est la meilleure. Réfléchissez un peu. Vous pouvez me dire qui voudrait bien d'un idiot comme moi comme partenaire en affaires? Tu te trompes complètement sur mon compte, Sahil. Si certaines personnes pensent que tu es un imbécile, moi non. Je crois en ton potentiel. Bon, tu as certainement une petite idée. Et moi, j'ai l'argent. Tu vas pouvoir devenir ton propre patron, Sahil. Et puis, je pense que tu as un très bon sens des affaires. Il existe peu de gens comme toi dans ce monde. Moi, ta mère, t'ordonne de quitter cette maison. Je te chasse de ces lieux, Jay Walia. Les portes de cette maison te seront définitivement fermées. Mon oncle. Maintenant, sois béni, Rachi. Je vous en prie. Tony, Madame. récupérez les bagages de monsieur. Puis vous les montrez dans sa chambre. Oui, madame. Tony, apportez-lui un verre d'eau, s'il vous plaît. Oui, tout de suite. Comment allez-vous? Quoi te dire? Tout va bien. Il faut que tu prennes soin de toi, Rachi. Nous prenons tous soin d'elle, Jay. Et il serait bon qu'elle en fasse de même aussi. C'est important. Dis-le lui. Papa, cela me rend heureuse de pouvoir prendre soin de vous. Je suis comblée rien que de nous voir, tous réunis de nouveau. Le bonheur n'est-il pas le secret d'une vie longue et heureuse? J'ai obéi à vos ordres. Je les ai tous à l'œil. J'ai des informations importantes pour vous. Écoutez-moi bien. Monsieur Jay Walia est de retour et il se trouve actuellement dans la résidence des Walia. Quoi? Donc Jay revient? Oui. J'en étais sûr. Tout le monde d'un côté et Jay de l'autre. Tu vois, tout le monde a changé. Mais tu es resté la même. Tu n'as même pas osé me demander conseil à ce sujet. Tu viens de le prouver. Fidèle, puis infidèle. Il se croit au-dessus de tout. A-t-il un cœur? Des valeurs au moins? Hein? Tarun, les circonstances ont fait que... Comment ça? Explique-moi. Nous n'avons plus besoin de lui maintenant. Il doit s'en aller d'ici. Tarun, j'ai fait revenir Monsieur Walia pour exaucer le souhait de quelqu'un. Quel mal y a-t-il à cela? Rachi m'a clairement dit que si Monsieur Walia ne revenait pas, elle n'obéirait à personne et ne suivrait pas son traitement. Qu'aurais-tu fait? Nous devons tout faire pour l'encourager à suivre son traitement. Comme tu l'as toi-même si bien dit, la vie n'a absolument aucun prix, Tarun. Quant au fait qu'il ait été infidèle, nous le verrons bien. Oui, mais...
Tu aurais pu au moins faire l'effort de m'en parler, Bani. Quoi, Tarun? Est-ce nécessaire? Ici, c'est la maison de Bani. Elle n'a pas besoin de demander la permission pour inviter qui que ce soit sous son propre toit. Après tout, c'est sa maison, n'est-ce pas? Excusez-moi. Vous vous méprenez. Bani, appelle-moi quand tu auras terminé. J'ai à te parler. Bani? Où vas-tu? Ici, c'est ta chambre, non? Je vais m'en aller. Où peut-il bien aller à une heure si tardive? Je vais le suivre. Il est venu voir Pia en pleine nuit. De quoi peuvent-ils bien parler? Pourquoi sont-ils aussi discrets? Oui, je sais, Sahil. Tu ne supportes pas Bani également. Elle est également un obstacle dans ma vie, tu sais. Tout comme un poison qui circule dans nos veines. Pia, tu ne mérites certainement pas d'avoir une sœur comme Bani. Tu essaies de corrompre les membres de ma famille pour t'en débarrasser. Comment tu pu tomber si bas, Pia? Je n'aurais jamais pensé que tu essaierais de te débarrasser de Bani un jour. Je veux que tu t'en ailles d'ici. Je ne veux plus te voir dans cette maison. Tu m'as compris? Fais tes valises rapidement et sors d'ici. Qu'y a-t-il? Je vais tout expliquer. Sahil a été voir Pia aujourd'hui, le savais-tu? Il essaie à tout prix de te trahir avec l'aide de Pia. De te trahir! Il a beau vivre ici, il n'est pas de ton côté, mais plutôt du sien!
Monsieur Walia, Rachi ne va pas très bien. Évitons de la perturber. Il vaut mieux éviter tous ces éclats de voix. Sahil, tu vas dans ta chambre. Bani. Bani, j'aimerais te parler. Regarde-moi, s'il te plaît. Tu sais, j'ai tellement de choses à te dire. Des choses que j'ai sur le cœur depuis longtemps. Depuis que je suis revenu dans cette maison, je ressens cette haine que tu éprouves à mon égard. Je dois savoir, combien de temps encore vais-je pouvoir rester ici? Écoute, Bani, si tu m'écoutes plus jamais, tu n'auras à me supporter. Tu ne m'entendras plus. Si tu ne veux plus m'entendre, Bani, alors je ne mériterai plus de vivre. La vie n'aura plus de sens pour moi. S'il vous plaît, monsieur Walia, ne parlez plus de vie ou de mort. Je suis morte le jour où vous avez brisé ma confiance. Puisque vous savez que je vous déteste tellement, pourquoi êtes-vous venu me voir pour me parler? S'il vous plaît, je vous prie de nous laisser tranquilles, mon enfant et moi. Que dis-tu? Un enfant? Bani, tu attends un enfant? Tu portes notre enfant, c'est bien ça? Ce n'est pas notre enfant. C'est mon enfant. Contentez-vous de payer les conséquences de vos erreurs. Mais quelles erreurs? Jay est innocent. Ce n'est pas lui le fautif. Mais il en paye le prix. Eh oui. Il n'est pas du tout au courant. Cette fameuse nuit à Dubaï, Pia avait mis quelque chose dans son verre. Quoi? Quoi qu'il y ait eu entre eux, c'était faux. Jay n'avait pas toute sa tête. Son cœur appartient à Bani. Il n'a Dieu que pour toi, Bani, tu vois? Son cœur ne bat que pour toi. Il n'a d'autre prénom que le tien à la bouche. Est-ce que tu penses vraiment qu'il est le genre d'homme à tromper sa femme? Qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que Pia a pu mettre dans mon verre? Elle m'a donc troqué. Je vais lui faire payer au prix fort pour ce qu'elle m'a fait. Personne ne pourra te sauver de ma colère. Non. Bani, tu attends un enfant? Il n'est pas du tout au courant. Cette fameuse nuit à Dubaï, Pia avait mis quelque chose dans son verre. Je vais lui faire payer au prix fort pour ce qu'elle m'a fait. C'est impossible. Monsieur Walia m'appartient pour la vie. Son sang coule dans mes veines. Chaque battement de mon cœur lui appartient. Il représente toute ma vie. Sans lui, ma vie n'a pas de sens. Il est reparti vivre chez les Walia. Il va se remettre avec Bani. Ils vont avoir un enfant ensemble. Et moi, dans tout ça, je vais devoir agir. Autrement, il va retomber dans les bras de Bani. Je vais vraiment tout perdre. Et ça, il n'en est pas question.
Eh bien, madame, à vrai dire, votre situation est un peu complexe. Mais cependant, il existe des lois. Il est tout à fait possible de poursuivre en justice un refus de paternité. Si j'ai bien compris, vous dites que sa femme éprouve de la haine envers lui. Eh bien, ce n'est pas une mauvaise chose, vous savez. Dites-moi davantage, s'il vous plaît. Écoutez, si Madame Walia écrit qu'elle ne voit pas d'inconvénient à ce que votre enfant porte le nom de Monsieur Walia, aux yeux de la loi, cet enfant devient légalement l'héritier de tous ses biens. Tenez, voici les papiers. C'est très simple, il suffit de les faire signer par Madame Walia. Par contre, vous devrez trouver un moyen. Oh oui, je connais très bien. Quels sont les droits de mon enfant? Ne vous en faites pas.